Dans ce chapitre, nous allons étudier les matériaux qui constituent nos objets et les objets de la vie quotidienne. Voici les connaissances indispensables à acquérir selon le socle commun sur les matériaux. Savoir ici que les métaux les plus utilisés sont le fer, le zinc, l'aluminium, l'argent, l'or, le cuivre, et vous devez également connaître quelques tests qui permettent de reconnaître les noms des différents matériaux. Alors voici les deux grandes parties du chapitre. On va présenter dans un premier temps les grandes familles de matériaux ici, et dans un deuxième temps on va s'intéresser plus particulièrement aux matériaux métalliques. La plupart des expériences que l'on fera cette année en chimie, on les fera sur les matériaux métalliques. Alors avant de parler de matériaux, il faut déjà définir ce mot. Qu'est-ce que c'est qu'un matériau? Eh bien, un matériau, ce sont les différentes matières qui servent à fabriquer les objets, tout simplement. Il ne faut pas chercher très compliqué, le concept est assez simple. Alors, avec ce tableau, on a essayé de découvrir s'il existe différentes grandes familles de matériaux. Donc, on a donné des exemples d'objets de la vie quotidienne. On a identifié le ou les matériaux qui les composent. Et on a énoncé quelques propriétés de chimie. Ça brûle pas, c'est conducteur, c'est isolant, ça rouille pas. Et après recoupement de tous les objets qu'on a mis dans ce tableau, on a découvert effectivement qu'il existe trois grandes familles de matériaux. Alors il y a la première famille ici qu'on appelle les matériaux métalliques. Ils rouillent, ils brûlent, ils sont conducteurs. Les matériaux organiques, ils ne rouillent pas, ils sont isolants, ils brûlent facilement. Et les matériaux céramiques, ils ne rouillent pas, ils ne brûlent pas, ils sont isolants. Il existe trois grandes familles de matériaux qui constituent les objets qui nous entourent.